L'enfer est pavé de bonnes intentions. L'interdiction de l'épandage aérien de pesticides part bien entendu d'une bonne intention. Pourtant, elle a conduit à une situation bien pire, tant au niveau sanitaire qu'au niveau de l'environnement. Voici son histoire. Au niveau européen, la pulvérisation aérienne de produits phytosanitaires a été interdite depuis 2009, bien que des dérogations peuvent être accordées dans certains cas. En France, elle est interdite depuis 2011, sauf en cas d'un danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens. Or, dans le cas de la filière banane, les conséquences sont catastrophiques. Face à la cercosporiose noire de la banane qui décime les productions, pour être efficace, le traitement de la maladie doit se faire par le dessus. Mais avec cette interdiction, nos producteurs ne peuvent que faire des traitements par le dessous, c'est-à-dire à dos d'homme ou avec des canons qui pulvérisent des produits sans grande précision et au mauvais endroit. Résultat, non seulement nos rendements sont passés de 60 à 30 tonnes par hectare, mais le nombre de traitements a augmenté et les personnes qui traitent sont davantage exposées. Et surtout, la loi sur l'interdiction de l'épandage aérien n'a pas pris en compte l'évolution des technologies, en particulier celle des drones. Or, depuis leur apparition au début des années 2010, ces dispositifs sont maintenant largement répandus en Asie et en Amérique du Sud, voire même dans l'Union européenne, puisque 3 pays déjà, l'Allemagne, la Bulgarie et la Hongrie, se sont engagés sur la voie de la réglementation de leurs usages. En effet, ces pays estiment avoir suffisamment de recul pour faire un bilan positif de l'utilisation des drones et les études constatent notamment une réduction de l'exposition des agriculteurs et des riverains. Et pourtant, rien n'a changé en France. Encore une fois, une loi a été rédigée sans prendre en compte ses conséquences. Revenir dessus pour la réécrire relèverait donc du bon sens.